Les avantages de l'interaction virtuelle et des contacts par Internet, les échanges MSN, etc., c'est qu'en fait, on abolit la frontière géographique. C'est que n'importe qui peut entrer en contact avec n'importe qui dans le monde entier. Et donc, c'est un petit peu l'abolition des frontières. Et on développe donc les rencontres interculturelles. Et puis, ça donne accès, évidemment, à tout un tas de personnes qui, par exemple, ont des problèmes de mobilité ou des choses comme ça, qui ont la chance donc de participer, par exemple, peut-être d'étudier ou de rencontrer des gens ou peut-être de visiter des choses virtuelles. Donc c'est un énorme avantage par rapport à ça. Je vois les avantages à ce type d'application de monde virtuel, par exemple pour l'environnement, dans le cas de quelqu'un comme moi qui pratique le télétravail. Toutes les réunions que je peux avoir virtuellement depuis chez moi pour être en contact avec mes collègues, eh bien cela me permet de continuer de travailler sans avoir à me déplacer, sans utiliser ma voiture. Donc je pense que ça peut contribuer à la préservation de l'environnement à toute petite échelle. Pour moi, les dangers principaux liés à l'interaction virtuelle se situent au niveau des enfants. Je trouve que c'est extrêmement dangereux que les enfants aient accès à tout ce qu'on peut mettre sur Internet et sans moyen de contrôle. C'est ça qui est dangereux en fait, c'est qu'on peut plus ou moins mettre ce qu'on veut. Il n'y a pas de surveillance et les enfants donc peuvent avoir accès à certains sites qui évidemment ne sont pas des choses appropriées pour les enfants. Je pense qu'il y a des dangers, je vais parler par exemple de Facebook, parce que beaucoup de gens mettent beaucoup d'informations personnelles sur ce genre de site. Et ces informations, s'ils ne sont pas assez prudents, sont accessibles à beaucoup de gens en fait. Et donc des gens peuvent les utiliser, ces informations, à des fins néfastes. Ou même beaucoup d'entreprises d'entreprises cherchent à obtenir ces informations pour pouvoir cibler leurs clients et pouvoir faire de la publicité ciblée sur ces gens, obtenir des informations, quel est le marché, etc. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent et ne pas mettre trop d'informations ou ne pas les rendre trop publiques.